Bienvenue dans cette capsule où nous allons parler des adolescents. Alors, vous avez du mal à vous faire aider par votre adolescent à la maison. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. De nombreux parents ont du mal, effectivement, à obtenir de leurs adolescents l'aide dont ils ont besoin à la maison. Mais rassurez-vous, dans cette vidéo, vous allez apprendre comment faire pour obtenir l'aide de votre ado à la maison. Alors nous pouvons constater que les adolescents sont souvent réticents à aider à la maison. Ils peuvent considérer qu'il est injuste qu'ils doivent aider alors qu'étant enfants, ils n'avaient pas généralement à le faire. Alors cependant, il y a certaines choses que vous pouvez faire pour les encourager à être plus utiles. Donc, comment obtenir l'aide de votre ado à la maison? Tout d'abord, donnez-leur le sentiment d'être propriétaires de leur maison. Pour cela, vous pouvez les impliquer dans la prise de décision concernant les tâches ménagères et les laisser en fait choisir celles qu'ils veulent faire. Une autre façon est de leur offrir des récompenses pour leur aide, par exemple en faisant l'effort de les déposer quelque part lorsqu'ils ont besoin. Donc ça peut être une façon pour vous de compenser ces coups de main qu'ils donnent à la maison. Donc en les aidant, souvent les ados ont des difficultés pour se déplacer ou des choses comme ça. Donc ça pourrait être votre contribution. Ou alors les récompenser aussi financièrement sous forme d'argent de poche. Faire la pelouse, par exemple, c'est un excellent moyen de se faire de l'argent de poche. Alors bien sûr, il est important de donner le bon exemple en mettant la main à la pâte, bien sûr, et en aidant vous-même à la maison. Ne voyez pas non plus votre ado comme un esclave, parce que là, il ne va pas du tout accepter la situation. Mais lorsqu'il va vous voir faire, encouragez-le donc à faire comme vous. Faire participer votre enfant aux tâches ménagères, en fait, lui apprend non seulement l'importance de la responsabilité, mais renforce en fait également les liens familiaux. Donc c'est un système gagnant-gagnant. Lorsque les enfants ont l'impression de contribuer au bien-être de la famille, ils sont plus susceptibles en fait de ressentir un sentiment d'appartenance et d'unité également. Ça peut être particulièrement utile en période de stress, comme la maladie d'un membre de la famille par exemple, ou une situation financière difficile. À ce moment-là, l'aide de l'ado sera vraiment importante à la maison. Voici donc 4 conseils pour obtenir de l'aide de votre ado. Tout d'abord, faites sentir à votre ado qu'il fait partie de la famille et que sa contribution est appréciée. Un moyen de faire comprendre aux ados qu'ils font partie de la famille et que leur contribution est appréciée, c'est de leur en parler tout simplement. Bien sûr, il faut qu'ils en prennent conscience. Expliquez-leur ce que signifie faire partie d'une famille et comment ils y contribuent. Vous pouvez également leur montrer des exemples de familles où chacun contribue de différentes manières. Ça les aidera en fait à voir que leur rôle dans la famille est important et surtout apprécié. Une autre façon de faire comprendre aux ados qu'ils font partie de la famille consiste à leur confier des responsabilités au sein de la famille. Laissez-les aider aux corvées et aux tâches qui doivent être accomplies. Ça les aidera donc à sentir qu'ils sont un membre précieux de la famille. À partir du moment où ils peuvent s'impliquer dans cette vie de famille, ça va tout de suite les valoriser. Donc déjà pour vous, c'est une bonne chose parce que vous aurez moins de travail à faire et en même temps, ça valorise votre ado et il apprend également pour sa future vie d'adulte, bien sûr. Vous pouvez également encourager votre ado à participer à des activités en dehors de la maison. Par exemple au sein d'associations ou des choses comme ça. Ça peut l'aider à rencontrer d'autres personnes et à apprendre de nouvelles choses, ce qui lui permettra de se sentir plus proche, en fait, de la cellule familiale. Fixez à votre ado également des objectifs précis à atteindre, comme débarrasser la table du dîner ou sortir les poubelles. Il faut que ce soit vraiment précis. Récemment,
une maman que j'accompagne pour l'éducation de son ado, quand je lui expliquais le principe des règles qui doivent être assorties d'un prix à payer, elle me disait que oui, bah c'est bon, elle a effectivement commencé à mettre en place. Et comme sa fille n'a pas respecté l'heure de rentrée, donc elle est privée de sortie pendant quelques jours. Je disais quelques jours? Elle me dit oui, c'est ça, quelques jours. Je dis c'est bien déjà, c'est la mise en route, tu as compris le principe, mais quelques jours c'est trop vague. L'ado, il faut que ce soit clair, net et précis. S'il ne rentre pas à l'heure précise, alors que vous l'avez autorisé à sortir, il est privé de sortie 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, il est privé de téléphone, il faut combien de jours? Il faut que ce soit vraiment précis. Donc ça, c'est important que vous ayez une condition assortie aux règles qui soient bien précises. Le deuxième point, c'est de communiquer avec votre ado pour lui expliquer ce que vous attendez de lui et pourquoi c'est important. Il est important que les parents parlent avec leurs ados et de ce qu'ils attendent d'eux. Bien sûr, si vous ne le dites pas à votre ado, il ne pourra pas le deviner. Donc ça, c'est important que vous ayez une communication claire avec votre ado pour que vous puissiez vraiment faire savoir à votre ado ce que vous attendez de lui. Les parents doivent donc expliquer pourquoi ils attendent ces choses de leur ado et ce dernier doit écouter et essayer de coopérer. Alors donc cette communication en fait contribuera à créer une meilleure relation entre les parents et les ados et permettra en même temps aux deux parties donc de se comprendre plus facilement. Le troisième point, le troisième conseil, essayez d'être cohérent avec vos attentes et appliquer des conséquences lorsqu'il n'y répond pas. C'est donc ce fameux principe d'établir des règles assorties de conditions. Donc l'une des meilleures façons de s'assurer que vos attentes sont respectées est d'appliquer donc des conséquences lorsque l'ado ne respecte pas les règles. Je rappelle la différence entre une punition et l'établissement de règles. Lorsque vous établissez une règle avec votre ado, l'ado est au courant, au préalable, du prix qu'il devra payer s'il ne respecte pas la règle. Alors qu'une punition est souvent une sentence qui lui tombe dessus alors qu'il n'y s'y attendait pas. Donc, travailler sur les règles, effectivement, ça peut aider à faire en sorte que votre enfant comprenne les attentes que vous avez fixées et les conséquences donc du non-respect de ces règles. Lorsque vous définissez des attentes, il est important d'être cohérent, bien sûr, et d'appliquer des conséquences de manière cohérente également. Ça contribuera à créer un environnement familial positif où votre enfant sait ce que l'on attend de lui et ce qui se passera s'il ne répond pas à ces attentes. Le quatrième point, c'est de modifier votre approche si elle ne fonctionne pas. Et oui, faites preuve de patience en apprenant à votre ado à aider à la maison. Si vous trouvez que votre ado ne coopère pas lorsqu'il s'agit d'aider à la maison, il est important de modifier votre approche jusqu'à ce que vous trouviez en fait quelque chose qui fonctionne. Par exemple, vous allez souvent avoir le cas lorsque vous allez justement établir le prix à payer pour le respect des règles. Si votre prix est trop bas, votre ado ne respectera pas les règles. Si c'est trop haut, peut-être qu'il va chercher à faire cela dans votre dos parce qu'effectivement, vous avez mis la barre trop haute. Donc, il va falloir, c'est à vous de chercher effectivement quelles sont les conditions, donc quels sont les prix à payer pour le non-respect des règles. Vous devrez peut-être faire preuve d'un peu de patience, bien sûr, mais votre ado finira en fait par comprendre que donner un coup de main à la maison, ça fait une partie intégrante de la vie de famille en fait. Entre-temps, bien sûr, si votre ado a du mal à respecter ses règles ou a du mal à se mettre un peu à ses tâches, l'idéal étant bien sûr de commencer à faire cela avec votre enfant depuis relativement tôt, mais si jamais ce n'a pas été fait, que votre enfant n'a pas eu l'habitude d'aider à la maison, alors n'ayez pas peur bien sûr de lui demander d'effectuer les tâches spécifiques et de fixer une ligne directrice sur l'aide qu'il doit apporter chaque jour.
hein. Donc même si vous êtes encore dans les petits réglages de savoir comment établir le prix à payer pour le non-respect des règles ou des choses comme ça, si vous en êtes encore là, ne mettez quand même pas de côté, hein. Il faut quand même que tous les jours, il apprenne effectivement à contribuer à cette vie de famille, tout simplement, hein, parce que vous vivez tous sous un même toit et il est tout à fait normal que chacun mette la main à la pâte pour cette vie en communauté. J'espère que ces renseignements vous seront utiles. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.